Bonjour à tous, nous sommes en direct de New York, comme chaque jour, et nous allons parler aujourd'hui des boutiques vides de New York. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé à nos vidéos, de vous enregistrer, de nous suivre, et puis de cliquer la cloche, comme ça vous serez prévenus et vous n'allez pas manquer des vidéos. Le contenu est gratuit, de toute façon, mais vous risquez, si vous ne faites pas ça, de vous inscrire et de cliquer la cloche, de ne pas recevoir les dernières vidéos, et ce serait dommage de les manquer. Alors, quand on vient à New York, touriste ou pas touriste, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de restaurants fermés, de boutiques fermées, même des hôtels fermés, et ceci notamment sur les deux plus grandes artères commerciales et luxueuses de New York, qui sont Broadway. Broadway, c'est les Champs-Élysées en plus bouillonnant. Et Madison Avenue, c'est le Faubourg Saint-Honoré, chicos, chic comme on dit. Voilà. Et vous trouvez des fois sur un pâté de maison, sur un bloc entier, 2, 3, 4, 5 boutiques fermées. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on en est dans une situation comme ça? Il faut savoir que louer une boutique à Manhattan, c'est 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 30 000 $ par mois. C'est-à-dire que c'est gigantesque. Dans certains pays, comme la France, il y a des beaux commerciaux, et alors il y a un loyer qui est relativement, il y avait un pas de porte, ça s'appelle un peu autrement, le droit au bail, c'est supprimé, ça revient, enfin bref, etc. Et puis il y a le loyer. Mais on n'est pas du tout sur des montants comme ceux-là. Commence à changer, mais bon. Et donc, ces montants étaient très élevés parce que sur ces artères, on faisait énormément de chiffre d'affaires, on faisait beaucoup d'argent, que ce soit dans les vêtements, dans le luxe, les bijoux, etc. Mais il faut en faire beaucoup pour payer le loyer tous les mois. Puis arrive le Covid. Le Covid, ça veut dire rentrez tous chez vous, c'était mars 2020, et pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, même les restaurants, ils ont mis des baraques sur la chaussée, sur la rue, avec des gens qui mangeaient avec des murs de plastique, enfin, etc., etc. On a bricolé. Et puis, certains n'ont pas pu réouvrir, parce que le personnel ne venait pas, ou même il était interdit de revenir travailler. Donc, Covid a été le traumatisme, et ensuite a été, le facteur déterminant pour être dans la situation dans laquelle on est. Alors, encore une fois, si vous êtes intéressé par nos vidéos, inscrivez-vous et puis cliquez sur la cloche. Je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par BHSU Université USA. C'est une université 100% en ligne, reconnue par le gouvernement, et vous pouvez faire un MBA en ligne, qui est un des moins chers des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils font énormément des économies sur tous les frais généraux qui servent à rien, les repas luxueux, les voyages, les voitures de fonction, etc., pour se concentrer sur la délivrance de l'enseignement par un logiciel qui est le même que celui de Columbia, Yale, Harvard, des plus grandes universités américaines, et par des profs top niveau qui vous enseignent les matières principales, management, finance, marketing, etc. Il y a aussi artificial intelligence, puisque l'intelligence artificielle est présente dans 25% des cours, qui sont des cours d'intelligence artificielle appliqués au marketing, à la fintech, etc. Donc c'est quelque chose de vraiment très intéressant que vous pouvez suivre à distance. Alors je reviens à notre propos des boutiques vides de New York, c'est qu'il s'est passé un autre phénomène, c'est que depuis Amazon, et puis les ventes en ligne, mais c'est beaucoup Amazon, beaucoup de gens ont transférer leurs achats d'achats en personne à des achats en ligne. Alors vous me direz rien de nouveau, oui, mais dans des proportions énormes. Par exemple, vous aviez Barnes & Noble, qui était la bibliothèque, enfin la librairie de New York la plus répandue. Vous en aviez 20 ou 30 dans la ville, maintenant il doit en rester 4 ou 5. Et c'est une curiosité, c'est comme si on allait au musée, parce que qui va acheter ces livres chez Barnes & Noble? Des gens qui ont du temps à passer, qui s'ennuient. Mais autrement, on commande sur Amazon, ou sur d'autres providers, mais en général Amazon. Donc, vous avez beaucoup de ces magasins qui ont vu leur trafic, leur clientèle diminuer.
dans la proportion de 5, 10, 15, 20, 30%, etc. Mais vous êtes face à un phénomène de greediness. Qu'est-ce que ça veut dire greediness? C'est l'avarice. C'est-à-dire que vous avez des bailleurs, les propriétaires, qui au lieu de voir ça et disant « Ok, mes locataires ont de moins en moins de revenus. Alors, ce que je vais faire, c'est baisser le loyer. D'abord, je vais le maintenir, mais si je ne peux pas, je le baisserai. Et comme ça, on est tous dans la même barque. Je gagnerai moins, mais comme je gagne beaucoup, même moins que beaucoup, c'est toujours beaucoup, beaucoup. Au lieu de faire ça, ils ont maintenu les loyers et ils les ont même augmentés. Ce qui veut dire que vous avez à New York, y compris des pâtisseries très connues, y compris des magasins de vêtements très connus, y compris les bijoutiers, qui ne peuvent plus. Soit qui font faillite, soit qui passent eux-mêmes en ligne, soit qui vendent ou qui disparaissent sans faire faillite, mais ça revient au même. Et donc c'est pour ça que vous avez toutes ces choses vides, tous ces magasins vides. Alors, les propriétaires se retrouvent dans la panade. C'est idiot ce qu'ils ont fait, parce que au lieu de toucher 100 par mois, ils touchaient avant 100 par mois. S'ils étaient descendus à 50 ou à 80, ils auraient touché 50 ou 80 par mois. Mais comme c'est vide pendant 3 ans, ils perdent tout. Donc, c'est une leçon de morale, parce qu'il ne faut pas être greedy, mais c'est surtout une leçon économique et financière. Ils ont eu tort et ils ont créé eux-mêmes cette faillite. Alors, on est en Amérique, c'est-à-dire qu'un circuit en apporte un autre et quelque chose qui ne marche pas est remplacé par autre chose. Donc, ça se renouvelle. Mais c'est pour ça, vous serez choqués quand vous venez à New York, vous avez ça. Est-ce que l'économie à New York se porte bien? Elle se porte mieux que jamais. Est-ce que ça semble contradictoire avec ce que vous voyez dans les rues? Tout à fait. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre et à cliquer la cloche. Je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par BHSU USA University, une université en ligne. Et en bas, vous trouverez le website, l'adresse du website dans les commentaires de cette vidéo. Merci et à bientôt pour un autre épisode en direct à New York.